one else can. You're just a bastard! Société. League of Geeks est un collectif de développement de jeux indépendants fondé en 2011 à Melbourne en Australie. Réunis par la passion de la création de jeux depuis quelques années, le studio League of Geeks propose à travers leur jeu Armello une expérience novatrice des jeux de rôle plateau ou appelés RPB. RPB? Rage pas, bro. Bon, et comme à notre habitude, la petite présentation de l'équipe de League of Geeks. Nous commencerons cette présentation avec Ty Carey, le directeur général de l'entreprise. Ensuite, Trent Kesters, directeur artistique. Blake Maisie, directeur de développement, et Jacek Czusewski, compositeur de la BO d'Armello. Un roi, jadis le plus sage et magnanime des dirigeants d'Armello, a succombé face à la force des ténèbres surnommée Larro. Peu à peu, se nourrissant de l'âme et du corps du roi, Larro l'enfonça de plus en plus profondément dans la folie. En réponse, les grands clans d'Armello ont fait appel à leur héros pour atteindre le trône et s'en emparer. Et c'est là où votre aventure commence. Devenez celui qui s'emparera du trône. Devenez le héros d'Armello. Vous vous ferez des compagnons de route, découvrirez des trésors époustouflants et exercerez votre performance en arts martiaux pour mettre au défi le roi. En tant qu'héros d'un des grands clans d'Armello, vous enquêterez, explorerez, planifierez, vaincrez des monstres, vous désentraverez des édits du roi fou et ferez face aux autres joueurs avec un objectif ultime en tête, réduire le palais en cendres et devenir le souverain suprême d'Armello. Vous chercherez les pouvoirs de soin des pierres spirituelles et partirez en quête au-delà du royaume, à vos risques et périls. Défendrez-vous le roi et vous positionnerez-vous politiquement de telle sorte à ce qu'il vous désigne son successeur? Ou succomberez-vous vous-même au pouvoir sordide de la Ro, empêtré dans l'horreur, et réclamerez le trône en son nom? Les clans planifient et édifient, les héros ne peuvent échapper à leur destinée, les anciens druides traversent le monde de part en part, et les sorcières et bêtes s'accaparent l'ombre pour mieux vous prendre en traître. Les fourrures couvriront les chefs et les frères des chefs, un vent glacial fera couler le nez du voyageur, et les anciens devront mettre les pieds dans l'eau chaude. De l'aventure à vous en rassasier, la gloire, la fortune, Armello vous offre tout cela à condition que vous assumiez que le moindre faux pas puisse s'avérer être votre dernier. Un espace d'inquiétude, de courage et de magie, là où la noirceur et le danger lorgnent à chaque coin de rue. Armello est le type d'endroit où marcher au milieu des bois la nuit vous fera plonger au cœur des fins d'histoire intrinsèques aux contes des frères Grimm. Un monde empli d'espoir et de cœur, aux conséquences ancrées dans le réel. La nature impose sa loi à Armello, de terre nourricière mais cruelle. Le royaume d'Armello est un monde vaste, beau et sauvage, à la croisée des mystères ancestraux et des désirs de la nature. Les autochtones divers et variés sont très suspicieux et nombreux. Du plus ardu et froid clan des loups niché au sommet des pics enneigés de la chaîne des aiguilles nordiques, au sophistiqué clan des lapins et leurs cités majestueuses et grandioses bâties sous les grandes plaines du sud. La fascination pour les mythologies les plus ancestrales comme la magie tellurique des Celtes et le respect pour la beauté de la nature ont fait émerger le royaume d'Armello. Le jeu prend place au sein des sombres contes de fées. Le royaume d'Armello, un monde rempli d'animaux anthropomorphes séparés en de nombreux clans. Quand l'actuel roi est corrompu par l'obscure force nommée Larro, les représentants de ces factions se lèvent et embarquent dans une aventure, une véritable quête, dans l'optique de renverser ce roi et de devenir calife à la place du calife. Armello est une adaptation virtuelle du jeu de rôle traditionnel sur plateau, avec des dés et tout un lot de cartes qui permettront aux joueurs de mettre en pratique ses capacités spécifiques. Jusqu'à 4 joueurs peuvent endosser le rôle des 4 héros représentant chacun un clan animal spécifique, doté de forces uniques, dans le but ultime de ravager le château duquel il faudra devenir le nouveau souverain. Le plateau de jeu virtuel est composé de cases hexagonales contenant chacune des éléments générés aléatoirement, comme des donjons à explorer, des quêtes à accomplir, des héros rivaux à abattre ou des campements à capturer, et même des ressources à récolter.
Hey, Tony! T'es sur mon territoire. Non, t'es sur le mien. Mi casa es mi casa. M'a pété le nez, putain! Ta gueule, Tony. Au fil du jeu, les joueurs acquièrent de l'argent pour monnayer des habilités additionnelles pour que leur héros puisse s'armer d'un système d'évolution en ramage, spécifique à chaque personnage. Le jeu se base sur un système de tours où les joueurs peuvent s'équiper et se pourvoir de talents pendant le tour des autres joueurs, histoire de tuer le temps. Les cartes et dés ont pour but de directement influer sur le monde et forment la base du système de combat du jeu. Les joueurs se munissent de cartes qu'ils défaussent d'une pile pour sélectionner au mieux leur sort, leurs compagnons, se soigner ou utiliser des objets permettant de s'attribuer des capacités particulières. Les cartes peuvent également être jouées comme péril, et ainsi être déposées sur une case spécifique pour y être des pièges pour les autres héros, ou être jouées immédiatement au combat. Les autres cartes peuvent servir à se forger des alliances temporaires. Des cartes, quoi. Armello s'arme, de ce fait, d'un cycle jour-nuit où certains héros peuvent y faire valoir leurs avantages dus à l'avancée de la journée. A noter que certains groupes d'ennemis n'apparaissent que dans la profondeur nocturne et d'autres ne surgissent que dans l'enfer diurne. Alors que le jeu tourne autour de 4 personnages accessibles à tous, plus seront ajoutés au fur et à mesure. Les personnages initiaux sont Thane, The Winter Wolf, Pan, le loup d'hiver. Vive la traduction française LOL. Amber, The Farseeker, un lapin armé d'une courte épée et d'une ombrelle, Mercurio, The Green Blade, un rat malin avec une rapière, et Sana, The Forest Sister, un ours muni d'un lot de pouvoirs magiques. Et un autre pouvoir magique acheté, un autre pouvoir offert avec le fameux le Gollum, tout le monde le connaît maintenant. La Game Boy Advance, ça date quand même. Et vous repartez aussi avec le petit DVD Final Fantasy, bien sûr, qui est offert par la maison. Les effets sonores et les musiques seront produits et mixés par Jacek Chusevki, le compositeur du jeu. Pour la version finale du jeu, la musique sera mixée en temps réel et offrira du répondant au style de jeu du joueur et des événements, assurant des pistes audio adaptées aux aventures qui n'en seront qu'enrichies. Chaque expérience de jeu sera donc une expérience sonore unique. La bande-son d'un jeu atteint rarement cette qualité d'attention. Avec Carmelo, imaginez la rencontre entre Game of Thrones et Kung Fu Panda. Mais y a pas un mot pour ça en français? Si, la zoophilie. Et bien merci à tous et à toutes d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Alors j'aimerais faire quelques remerciements, surtout à Valentin qui nous a rejoint dans cette aventure, donc qui est derrière la caméra. Salut Valentin. On ne présente plus Léo et Maxime qui sont juste à côté, vous ne pouvez pas les voir, c'est incroyable. Je les remercie évidemment grandement et je vous donne rendez-vous pour le prochain Crazy Flash. Ciao! Action. Scène 5, action. 12 scène 5, mais pas du tout. Bienvenue chez Pépé Molino, le roi de l'Astico.